Beauté, bonsoir, chers abonnés, chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez. Boyi bola mon émission na biso, émission na bino. Obozi certainement déjà l'omesano Kolanda, émission Oyo to intitula École du patriotisme et du panafricanisme, na volé nango éveil patriotique. Lelo toningaki to continuer sujet moko to bandaki. Sujet Oyo to bandaki ko réveiller conscience collective ya ba Congolais de partout où ils sont. Insistaki en disant que les Congolais, eux, toujours s'adresser à Bango, ils ont les Congolais qui se retrouver partout. C'est-à-dire, eux, ils sont en Katamboka, dans la République démocratique du Congo, eux, ils sont en Afrique, eux, ils sont en Europe, en Amérique, au Canada, aux États-Unis, partout où ils sont. Émission Oyo spécialement pour Nabino parce que tout l'ingi bon lamuka parce que nous avions dit depuis la première partie que alors que nous les Congolais nous avons tendance à rêver, nous avons tendance à somnoler. L'ennemi de la République démocratique du Congo, lui, ne rêve pas, lui, ne somnole pas. À chaque jour, il est en train de peaufiner des stratégies pour faire en sorte que ces pays puissent être balkanisés, et non seulement balkanisés, mais qu'elles soient sous sa tutelle. Alors malheureusement, cette démarche, les Rwanda, ou soit l'ennemi, ne l'a pas conçue seul. Il avait la bénédiction de la communauté internationale. Voilà pourquoi nous avions voulu assez Keto présenter Bino une grande partie. Il y a projet Nabango, Oyo. Une partie est déjà concrétisée, ou soit déjà concrétisée, mais vous et nous avons la possibilité de faire échec à ça parce que la communauté internationale a ça la kaka aux populations à lobby. Ce qui a zana ikanisimo XY, si la population se montre contre la position de la communauté internationale a ça la autre chose à part corréculer devant pression il y a population. Voilà pourquoi lelo tolingaki to continuer eza émission otobandaki na bino otobandaki ko expliquer par rapport à projet Empire Ima oyo eza un projet qui a été élaboré avec la bénédiction de Paul Kagame et Yoweri Museveni, où ils se sont donné des objectifs. Parmi les objectifs, il y a soit règne ou soit pour diriger la République démocratique du Congo, plus particulièrement la partie est naïe. Alors voilà pourquoi nous avions voulu assez Keto expliquer Bino, Tomeka qui est un peu Tobanda qui une émission précédente, tu expliquais Kibino les 17 premiers points, Oyo, concepteur, il y a programme ou il y a projet, Otobengi, Royaume Ima, planifié. Alors, nous avons insisté que quand nous le disons, nous avons sabinoté, nous avons bangoté pour notre banga. Non. Nous avons bango pour que tout la moussa congolais partout où yazali, pour qu'il comprendre le danger au mot cannabiso, ils ont couru pour notre sala et faire échec dans le projet. Vous allez vous souvenir, chers frères congolais, de partout où vous êtes, qu'il y a eu beaucoup de plans, beaucoup de stratégies qui ont été peaufinées avec cet objectif de saboter la République démocratique du Congo, mais avec la vigilance des autorités de la République, avec la vigilance complice de la population, il y a beaucoup de projets ont été, ont connu l'échec, donc il a échoué, il a se concrétiser. Voilà pourquoi nous voulons à ce que tout mettre à votre disposition un projet Oyo pour que Bino Pebo comprendre le rôle que nous pouvons jouer pour que ensemble tout mais un peu qu'on fait échec pour que République démocratique du Congo azala un pays souverain et puis à Tambola sans problème. Alors, Tosukaki na point 17 au Balobi, tuer tous les Congolais qui semblent suspects, capables de soulever la population nous, les Ima. Donc, c'est ça qui comme objectif. Baboma Moutou, oh, nyonso alingi ko éveiller. Ou soit encore pousser la population congolaise à s'opposer na projet na bango ya royaume Ima. Donc ça, c'était ce qui s'était donné. Affaiblir à tout prix la démographie de tribus Nande, Hutu,
Nyanga, Tembo, Chi, Vera, Fulero, Bembe, ainsi de suite. Donc, vous allez remarquer, chers frères congolais, que l'objectif n'a bango ezalaki ou soit eza ya ko affaiblir, parce que vous allez remarquer que la partie est eza partie oyo eza ba originaire nango eza banande, banyanga, batembo, bachi, ainsi de suite. Alors bango souhait na bango ezali à ce que ba affaiblir à tout prix démographie. Quand on parle de la démographie, cela veut dire que tribu oyo touti kotanga souhait na bango ezaki ekoma minoritaire par rapport ya batuti. Donc batuti bakoma ebele là pour que baza na contrôle ya Goma, baza na contrôle ya Nord na Sud Kivu. Ils ont un point moko, mais quelques points, page moko na monité, mais vous allez nous excuser, nous allons vous chercher cela. Nous passons directement au point 24. Détruire les archives. Non, on a d'abord na place à affaiblir à tout prix la démographie. Je crois que Bozoyoka aujourd'hui, on nous parle, on est en train d'insister na guerre Rwanda qu'il y a des réfugiés congolais au bazan en Rwanda, il faut bazonga. À notre grande surprise, on nous parle même de 100 000 Tutsis où il faut bazonga dans la République démocratique du Congo. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, ces 100 000 Wana, bavanda wapi, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous demanderons la vigilance dans l'autorité Yamboka, parce que ces gens-là doivent être identifiés. Ils doivent en principe nous dire avant bakende kuba comme ba réfugiés, ba wande kuvanda wapi na Goma. Ou soit bande kuvanda wapi na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Maniema, peut-être s'ils veulent rentrer, ils doivent nous dire que non, par exemple, moi j'étais à tel endroit, à telle année, on doit vérifier. On doit vérifier, il y a des archives, il faut vérifier pour avoir la certitude si ces gens-là sont réellement congolais, de tout congolais, et qu'ils veulent revenir dans leur pays. Sinon, ezali concrétisation, il y a point na bango oyo, 18, Obamiloba qui affaiblit à tout prix la démographie des tribus Nande, Hutu, Nyanga, Tembo, Chivera, Fulero, Bembe, ainsi de suite. Donc, il faut tous à la vigilance, plus particulièrement le gouvernement congolais, pas à la vigilance, parce qu'on ne peut pas quand même venir un certain matin vous dire directement qu'il y a 100 000 réfugiés congolais, Tutsis, qui sont Rwanda, à l'ébile, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a HR Oezali, il faut travailler en collaboration, le gouvernement doit travailler en collaboration avec l'HR. En travaillant avec l'HR, ils auront la possibilité d'identifier les vrais, alors, les vrais réfugiés et voir comment est-ce qu'ils peuvent rentrer dans une telle condition. Ils doivent d'abord être réellement identifiés et que les gens puissent voir qu'effectivement, ils sont des Congolais. Ils se sont donnés encore comme objectif de détruire les archives pour effacer l'histoire et tout document de référence sur la réalité du Congo, surtout du Kivu. Chers frères, donc vous allez comprendre avec moi que ces gens ici, même quand ils viennent, ils prennent seulement les contrôles du Grand Lac, ou soit du Kivu et du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Nord Kivu, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'ils ont des projets machiavéliques en eux. Regardez, chers amis, quand ils se disent qu'ils doivent en principe détruire les archives pour effacer l'histoire et tout document de référence sur la réalité du Congo, surtout du Kivu. Or, comme nous sommes là, nous savons, nous tous, nous savons très bien, chers frères et sœurs, que l'histoire, on ne les change pas. Voilà pourquoi vous allez remarquer, par exemple, par les objectifs de Nabongo et Liboso, il s'était même permis de dire qu'il devait tuer beaucoup de chefs coutumiers parce qu'ils savent que ceux qui vont bomber les chefs coutumiers, ils ont une histoire. Yamboka. Il y a même des religieux au Balobé qu'il fallait qu'il bombe. Je crois, les religieux, un abbé ou tout ça, il y a Monseigneur Moko ya Ouvira, ainsi de suite. Donc, oyo, balingi yeba, première partie, tu vous juste publier en haut, bola nango likolo avant deuxième partie. Vous allez voir parce que deuxième partie, ça n'a pas suite.
il y a première partie. Objectif numéro 25e point, affaiblir les secteurs de la santé par le non-accès aux soins médicaux en désorganisant les agents spécialistes de la santé dans médecins ainsi que les organisations humanitaires de santé. Donc, moi, peut-être OMS wana. OMS wana ba osala de objectif ba détruire en haut pour que les allaient sous ampleur. Le médecin, il veut faire en sorte que les médecins ba sala misala na bango comme il faut. Tout ça, c'est toujours pour fragiliser la partie est de la République démocratique du Congo. Détruire et paralyser les secteurs de communication locale, nationale et internationale. Ils sont là dans des manipulations. Aujourd'hui, quand on parle des secteurs de communication, tout le monde a caca, radio, on a télévision. Aujourd'hui, même dans les réseaux sociaux, voilà pourquoi on parle du poison rwandais. Donc, ce poison-là, c'est avec le seul objectif, empoisonner les Congolais pour créer la psychose, pour que ceux qui sont Congolais soient éveillés, ça fera en sorte que arriver à la fin. Les pays des Grands Lacs deviendront empire IMA. Plus tard, les ISA placeront leurs bases militaires sur les territoires d'Idju pour notre protection. Donc, dans l'intro, on a expliqué que le projet Wana a mis en place l'Empire IMA et qui sous la bénédiction des États-Unis. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, on est en train de signer cet accord bilatéral avec les États-Unis. Alors, en lisant ceci, ça m'a interpellé. Je me suis dit, est-ce que l'effet de signer cet accord, est-ce que ezalité kondima réalisation, il y a projet haut? Parce que vous allez remarquer, même dans la déclaration des principes, on a parlé des retours des réfugiés. Voilà pourquoi quand on parlera des retours des réfugiés, là, le gouvernement doit être très vigilant. Sinon, nous risquerons de commettre une bêtise et nous allons regretter demain. Parce que quand on dit déjà ici que, selon eux, ils savaient que les États-Unis d'Amérique devaient créer leur base à Uji précisément, pour sécuriser Bango. Et aujourd'hui, on peut dire, si réellement il y a cet accord et qu'il y a respect à la souveraineté à la République démocratique du Congo, là, nous dirons haut et fort que le président de la République, Félix Tshisekedi, a quand même amené les pays à éviter la concrétisation de ces projets machiavéliques qui a été conçu plusieurs années avant même Akoma Mokonzamboka. Les territoires de Beni, Toyoka bien, les territoires de Beni et de Lubero seront sous le contrôle de l'Ouganda. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que Beni est encore dans la République démocratique du Congo, donc il y a le gouvernement congolais. Mais selon leur projet, les territoires de Beni et de Lubero seront sous le contrôle de l'Ouganda. Alors que Rutshuru, Masisi, Walikale, Goma, Kale, Ujiwi, Walungu, Mwenga, Shabunda, yango ekozala sous contrôle du Rwanda. Alors que Uvira, Fizi jusqu'à Moba, ça sera sous contrôle du Burundi. Donc, Mikaboli déjà République démocratique du Congo. En 3, la partie est, territoire wana donc territoire à Beni na Lubero, babi ekozala sous contrôle ya Uganda. Et puis quand on parle de l'Ouganda, boza Uganda te lokola Uganda non, Uganda oyo ekozala dirigé à cette époque-là avec un Tutsi. C'est vrai que même le président actuel c'est un Tutsi, mais leur souhait est que ezala siko dominer mobimba ya Grand Lac, ezala dominer na empire IMA. Empire IMA Otolobi, d'abord, premièrement, ils ont fait en sorte que Balungola, non tout type, comme c'est Babanyamulenge, et non seulement Babanyamulenge, et puis ils sont allés même très loin. Ils sont allés même très loin pour que concrétiser Maramna Bango, il y a Empire IMA. Donc, ils voulaient assez que ces deux territoires, Beni et Lubero, ils sont sous contrôle. Il y a Ouganda, alors que Rutshuru, Masisi, Walikale, Goma, Kale, Uji,
Walungu, Mwenga, Shabunda, yango ezala sous contrôle ya Rwanda. Et Uvira, Fizi jusqu'à Moba, wana ezala sous contrôle ya Burundi. Wana eza 28e projet na bango. Donc soki tolingi makambo ekokisama ezaka biso ba Congolais. Et si nous ne voulons pas, nous devons nous éveiller. On doit en principe organiser des conférences. On doit interpeller la communauté internationale. Voilà pourquoi moi j'apprécie beaucoup dans la déclaration des principes, là où ils ont insisté sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Si seulement ces deux points-là sont respectés à la lettre, chers frères et sœurs, je crois que le projet de l'Empire IMA restera utopique. Mais ce qui sanité et que tu se laisser aveugler parce qu'ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas, chers frères et sœurs. Ils ne dorment pas. Comme ils sont là, ils sont en train de chercher de voies et moyens pour arriver à leur fin. Alors, nous n'avons pas le droit de leur laisser accomplir leur projet aisément. Voilà pourquoi nous devons nous opposer à ça stratégiquement. C'est vrai que je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire. Ici, on ne parle pas de l'attaque contre une communauté. Non. C'est vrai. Nous devons être vrais et sincères que nous puissions le vouloir ou pas, les Banyamulenge sont des Congolais. Les Banyamulenge sont des Congolais et ils sont libres chez eux. Mais eux aussi ont les devoirs de prouver réellement qu'ils sont attachés à la République démocratique du Congo. Parce que ça, c'est logique. Parce que moi, je trouverais ça anormal. Je me déclare congolais, mais je ne suis pas attaché au Congo. Mais je suis, par exemple, attaché à l'Angola ou encore à Congo-Brazzaville. Ça sonne un peu louche, n'est-ce pas? Donc, nos frères Banyamulenge, ils sont le bienvenu. Ils sont chez eux ici en République démocratique du Congo. La preuve en est qu'ils occupent des postes stratégiques. Ils n'ont jamais été dérangés. Mais néanmoins, nous sommes contre cet aspect. Parce que quand on parle déjà des Balkans, quand chers frères et sœurs, on se permet de donner la gestion de partie de notre pays à 3 pays voisins. On donne une partie à l'Ouganda, une partie au Rwanda et une partie à Burundi. C'est ça, c'est inacceptable. Qui peut accepter ça? Mais c'est ça la balkanisation. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous ne dénonçons pas les Banyamulenge, nous ne sommes pas contre eux. Mais néanmoins, nous dénonçons cette politique-là qu'ils veulent en faire en sorte que notre pays puisse être dirigé par d'autres pays étrangers. De sur quoi nos voisins, nos 3 voisins, qui voulaient les faire. Aujourd'hui, je suis content parce qu'il y a un président burundais qui est contre cette démarche-là. Et là, au moins, nous devons être à l'aise, nous devons être contents, parce qu'aujourd'hui, quand même, la République démocratique du Congo a un allié, qui est le Burundi, et c'est ce qui peut peut-être créer, ou soit être l'obstacle, ou encore le caillou dans la chaussure de l'Empire IMA, pour que ces derniers ne puissent pas arriver à ses fins. Donc voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je nous interpelle de partout où nous sommes, que nous puissions organiser des colloques, que nous puissions faire des émissions, que nous puissions faire la pression à la communauté internationale pour qu'ils puissent respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Je l'insiste et je l'insisterai toujours, que la République démocratique du Congo doit toujours rester dans ses frontières, avec sa superficie de 2 345 410 km². Donc là, nous devons être clairs. Même pas 1 centimètre ne peuvent aller sous la gestion d'un autre pays. Si on est quitte là, pas de problème. Et le reste là, ce n'est pas grave. Parce qu'on peut parler de la coopération bilatérale entre États. Là, ce n'est pas un problème. Mais néanmoins, nous devons être intelligents, nous devons être sages et surtout malins à ne pas céder au piège que l'ennemi peut nous tendre. 20e objectif. La frontière de notre empire IMA sera placée à 250 km de la limite
est du Congo vers l'ouest. Donc, ils sont en train de calculer, ils avaient calculé, cela veut dire de la frontière entre ces trois pays, ils vont faire comme s'ils entraient à Kinshasa, à l'ouest ou à au centre, ils font calculer 250 km, c'est ce qui sera leur limite. Donc, ils se sont déjà octroyés à peu près 250 km qu'ils doivent gérer. Mais là, on parle des frontières, mais s'il faut prendre la superficie, ça sera très, très importante. Pourquoi? Parce que ça part des Rutshuru, des Beni, ainsi de suite, jusqu'à Moba. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ouvrir l'œil et du banc pour ne pas tomber à ces aventures. 30e point, les Hutus et leurs frères congolais n'auront pas la liberté n'auront la liberté que dans les territoires préférés par nous. Donc, l'Empire Ima se dit que nous, Congolais, propriétaires de la République démocratique du Congo, avec les Hutus, parce qu'eux appellent les Hutus nos frères congolais, nous serons en paix dans notre propre pays, seulement dans les territoires que eux, l'Empire Ima, voudra, c'est que nous soyons en paix. Donc, s'ils ne veulent pas que nous puissions être en paix, on ne sera jamais en paix. Voilà pourquoi je nous interpelle. Vous autres qui pensez que cette guerre, c'est seulement la guerre des positionnements, c'est seulement une guerre politique, c'est seulement une guerre qui sera peut-être à l'avantage de Félix Tshisekedi Tshilombo, vous vous trompez grandement. Parce que ici, on parle de la nation, ici, on parle des Congolais. Je réponds, on nous dit que les Hutus et leurs frères congolais n'auront la liberté que dans des territoires préférés par nous. Donc, cela veut dire, si vous vous retrouvez, par exemple, dans des territoires qui sont sous leur juridiction, vous ne serez pas libre. Si on vous dit que vous ne serez pas libre, cela signifie quoi? Vous serez esclave. Donc, vous serez à leur merci. Donc, vous êtes là, dans votre propre pays, mais vous devenez esclave. Voilà pourquoi je nous demande d'appuyer cette campagne des Congolais tellement. Parce que si nous, les Congolais, nous ne nous mettons pas debout et que nous nous donnons cet objectif de travailler pour que notre pays puisse être sécurisé dans toutes ses frontières, chers frères et sœurs, on n'aura que nos yeux pour plairer. Et ça sera trop tard. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup et j'aimerais d'ailleurs que l'ingénieur Rio puisse nous balancer. C'est vrai, c'est un extrait que nous avions déjà balancé dans nos émissions précédentes, mais j'aimerais que l'ingénieur Rio puisse encore nous la balancer. C'est cet extrait où le président de la République causait avec le membre, je crois, entre de l'Union sacrée, oui, qui il leur expliquait qu'aujourd'hui ou demain, les ennemis de notre pays peuvent venir nous faire la guerre, nous créer des problèmes et nous chasser de nos propres terres. Il en avait parlé, mais beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens, ils ont cru qu'il a dit comme ça en vain, mais je crois que ceux qui nous ont suivis ces deux émissions, c'est-à-dire la première et cette deuxième partie, je crois que ces gens-là comprennent que quand le président le disait, il parlait comme un prophète. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, il y a des images, par exemple, comme celui de Willy Ngoma, qui disait aux mercenaires que vous ne savez pas, nous luttons pour exterminer une catégorie de la population. Les images sont là. Donc, ils sont en train de réaliser un projet qui se sont planifiés, qu'ils ont conçu. Et nous, les Congolais, si nous ne nous réveillons pas, on va que constater les dégâts. On risquera de constater les dégâts et on n'aura pas la possibilité d'interagir ou soit de donner notre point de vue. Et c'est ce que nous craignons. Voilà pourquoi est-ce que nous mettons en place ce genre d'émissions que nous avions intitulées École du patriotisme et du panafricanisme dans son volet d'éveil patriotique pour vous éveiller, vous Congolais, de là où vous êtes, pour comprendre les dangers que le pays est en train de courir et que ce pays qui est en danger est en train de sonner un SOS, il vous demande un SOS pour que vous puissiez venir l'aider,
pour que vous puissiez venir les faire sortir de ces risques qu'il est en train de courir. Et qui les fera? C'est vous, chers Congolais, de partout où vous êtes. Vous qui vous sentez encore, euh, vous qui vous sentez encore que vous avez la République démocratique du Congo dans votre cœur, dans votre sang, chers frères congolais, l'heure est venue où vous devez vous tenir debout et travailler pour que ces pays puissent aller de l'avant. Alors, l'ingénieur Rio, tu es biso juste extrait qui est président de la République, ou avant d'être député national, il y a famille politique comme ça, tous ont pour notre conclure. Merci beaucoup. Je crois que vous venez de suivre cet extrait du président de la République. Donc, chers frères et sœurs, retenez que les ennemis de notre pays ne dorment pas. C'est comme nous avions dit, ils s'étaient fixé l'objectif en disant que les Hutus et leurs frères congolais ne seront en liberté que dans des territoires préférés par nous. Donc, ils veulent diriger ces grands Congos alors que nous, nous sommes là. Voilà pourquoi nous devons comprendre notre pays, savoir ce que notre pays représente, savoir qu'il y a des gens qui pensent nous le prendre et nous avons le devoir de les défendre afin que ces pays puissent réellement nous appartenir et que nous puissions le mettre à la disposition de nos générations futures pour qu'ils puissent aussi jouer de ces pays, car ces pays nous a été légués par nos aïeux. Nous aussi, en tant que parents aujourd'hui, nous avons le devoir, les devoirs nous incombent, les devoirs nous obligent de laisser ces pays en entièreté à nos générations futures. Donc, les derniers points, c'était nous imposons la langue anglaise comme langue internationale pour servir d'appui aux Américains et aux Britanniques contre les francophones. Donc, et ils avaient déjà pensé à ça. Voilà pourquoi des fois, ça me fait très mal quand je vois, par exemple, dans la francophonie, on peut donner ces postes de secrétaires secrétaire général, je crois, secrétaire exécutif ou général de cette institution à un Rwandais de Sirkwa Tuti, qui sont contre même la langue française. Ils sont contre la langue française. Mais ça dépend d'eux, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, voilà pourquoi nous aussi, nous pouvons les comprendre en prenant leur même stratégie parce qu'ils voulaient faire yeux douce aux États-Unis en voulant faire de la langue anglaise comme langue internationale, n'est-ce pas? Or, nous pouvons aussi faire en sorte que, à part les Français, que l'anglais puisse devenir notre langue officielle. Et en les faisant, comme ça, nous allons aussi les barricader parce qu'il faut étudier l'ennemi, ses stratégies et récupérer les bonnes pour les contrecarrer. Donc, moi, je pense que ça ne sera pas un tabou de les faire parce qu'il faut contrecarrer leurs projets. Si nous ne les faisons pas, retenez, chers frères et sœurs, nous n'aurons que nos yeux pour plaire. Et puis, enfin, on a qui pour les conseils de la planification de la guerre, des conquêtes de Tutsi, entre guillemets, Hima, signé Paul Kagame, Museveni Kabuta, Bizima Kara, Mweto. Donc, ce sont ces trois personnes qui ont conçu ces plans pour l'exécuter en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'avec l'avènement du président Félix Tshisekedi, aujourd'hui, ils ont du mal à concrétiser leurs plans, mais cela ne suffit pas. Voilà pourquoi nous, peuple congolais, nous devons comprendre que notre pays est réellement en danger. Et étant donné que ce pays est en danger, ce pays a besoin de toi. Il a besoin de ses fils, il a besoin de ses enfants, pour qu'ensemble, nous puissions créer bloc derrière notre pays, derrière le gouvernement, derrière les institutions de la République, pour qu'ensemble, nous puissions défendre l'intégrité territoriale de notre pays, afin que nous puissions bénéficier des richesses que le Dieu a placées dans ces pays. Ces pays, c'est vrai, nous sommes très riches, mais c'est cette richesse qui nous crée des problèmes. Alors nous devons comprendre une chose. Étant donné que nous sommes riches et que ce sont nos richesses qui nous créent des problèmes, il faut des accords gagnant-gagnant. Voilà pourquoi j'ai toujours été derrière et je serai toujours derrière la démarche du président de la République de cet accord avec les États-Unis pour que nous puissions gagner. Parce que je l'avais dit, je cesserai de le dire, aujourd'hui, on ne peut jamais parler du monde
sans de l'avenir du monde, sans parler de la République démocratique du Congo. Parce que nous avons des minéraux stratégiques qui vont redéfinir le monde de demain. C'est vrai qu'avant, on parlait de pétrole, on parlait de gaz, mais en voyant comment est-ce que les choses vont, demain, on va parler de l'intelligence artificielle, on va parler de l'électronique. Alors, tout ça, ça passe dans le minerai stratégique et malheureusement, ou soit heureusement pour nous, ces minéraux stratégiques, c'est nous qui en avons. Alors, l'effet de les avoir, on a des possibilités. Soit ça peut être utilisé en bon escient avec des contrats gagnant-gagnant qui feront en sorte que les pays qui en ont besoin puissent se retrouver et nous aussi, en tant que propriétaires, nous puissions bénéficier. Deuxièmement, si nous ne sommes pas intelligents ou sages, on va continuer toujours à nous faire la guerre pour que ces gens-là qui en ont besoin, qui puissent les prendre de façon illégale et c'est là avec des conséquences néfastes que nous savons. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo compte plus de 13 millions de morts après 30 ans de guerre. Voilà pourquoi nous ne cesserons de le dire 30 ans après, ça suffit. Trop, c'est trop. La République démocratique du Congo a été le théâtre de guerre et le moment est venu pour que la communauté internationale puisse se ressaisir, pour qu'elle puisse corriger cette injustice que la République démocratique du Congo a toujours subie, pour que ces pays solutions puissent jouer son rôle sur l'avenir du monde entier. Chers frères et sœurs, c'était la suite et fin de la deuxième partie de cette émission où nous avons voulu mettre à votre disposition le projet machiavélique de l'Empire humain. N'est-ce pas? Nous étions dans notre première partie. Aujourd'hui, nous avons cité dans cette deuxième partie. Occasion pour nous de vous inviter, de continuer à nous suivre, de partager nos émissions, de les aimer, de les commenter, de vous abonner. Surtout vous qui ne vous êtes pas encore abonnés, abonnez-vous dans notre chaîne parce que nous avons vraiment besoin de votre soutien. Nous remercions beaucoup notre ingénieur réalisateur Richard Moyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis, chers frères et sœurs, de vous arriver en bon escient. Nous lui remercions beaucoup et nous vous remercions, vous qui avez suivi cette émission du début jusqu'à la fin. Nous vous fixons rendez-vous très très prochainement à un nouveau numéro. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci, merci, merci énormément. Le rendez-vous est pris pour très très prochainement à un nouveau numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Bye. À la prochaine.